L'autre jour, je suis tombée sur un contenu d'un coach business qui affirmait avec beaucoup de conviction que la stratégie entrepreneuriale de lancement était par essence profondément dérégulante, qu'elle partait du manque, qu'il y avait un processus d'addiction et que si jamais tu fonctionnais toujours avec des lancements, c'était la preuve que ton système nerveux était dérégulé. Ça m'a instantanément rendue salée. Parce que ça démontre clairement un manque de compréhension du système nerveux, déjà. Sauf que quand c'est partagé avec autant d'assertivité, je suis sûre qu'il y a des tas de personnes qui y croient. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on remette un peu de clarté là-dedans et surtout un peu de vérité neurobiologique. Parce qu'un lancement, par essence, ce n'est pas une stratégie issue du manque. Et vendre en evergreen, qui pourrait être l'opposé qu'on mettrait en lancement. Donc si jamais tu es une personne qui n'est pas entrepreneur, lancement, ça consiste à créer un gros événement pour faire la majorité de tes ventes à un moment donné. Et en général, les personnes qui font des lancements, elles font 1 à plusieurs lancements dans l'année. Alors qu'en evergreen, le concept, c'est de faire des ventes en continu tout au long de l'année. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que un lancement n'est pas par essence une stratégie issue du manque, au même titre que vendre n'est pas par défaut un signe de paix intérieure. C'est pas le format qui régule. C'est parti. Bienvenue dans Ambitionner, le podcast d'une meuf qui a longtemps cru ne pas être ambitieuse. Je suis Floriane, ingénieure en sciences cognitives et coach mindset, et j'ai longtemps pensé que l'ambition, c'était pour les autres. Ceux qui foncent et sacrifient tout pour réussir, mais j'ai jamais pu me contenter d'une vie tiède. Alors j'ai exploré, échoué, et j'ai guéri jusqu'à comprendre que je ne m'autorisais pas à être ambitieuse, que j'avais été conditionnée à rester sage et discrète. Ici, on démantèle ce qui t'empêche d'assumer tes désirs. On parle entrepreneuriat aligné, système nerveux, de cette ambition vraie, douce et sauvage, puissante et respectueuse. De cette voix qui te dit « tu n'y arriveras pas » et surtout de comment la faire taire. Alors si t'es prête à réclamer ton droit de vouloir plus sans culpabilité, bienvenue dans le mouvement Ambitionner et bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un glissement qui est dangereux, qui est un glissement de compréhension entre le fond et la forme. Aujourd'hui, il y a certains discours qui affirment que le simple fait de faire un lancement prouve que tu es dérégulé, que tu agis depuis la peur du vide, que tu cherches ton shoot d'adrénaline pour te sentir vivante. Et peut-être que parfois, c'est vrai. Mais ce que ces discours oublient, c'est que une même stratégie peut naître d'une joie comme elle peut naître d'un trauma. C'est ce que nous apprend la psychologie comportementale. Un comportement observable, par exemple organiser un lancement, peut découler de 2 intentions qui sont radicalement opposées. Ça peut découler d'un manque ou d'un enthousiasme créatif. Ça peut découler de peur ou de la volonté de rassembler. Pour cette personne précise dont j'ai parlé en début de podcast, les lancements partent du manque. Mais par exemple, si je prends un autre exemple d'une entrepreneure qui est très connue, à savoir Margot Cunego, si tu la connais pas, c'est une coach business elle aussi. Elle, c'est précisément le fait de faire des lancements qui l'a fait se sentir vivante. C'est quelqu'un qui partage beaucoup sur ses processus, qui a fait beaucoup de building public. Et sur ces derniers 6-8 mois, elle avait beaucoup partagé le fait qu'elle avait tenté de déléguer, d'automatiser tout son processus de vente, de passer plus justement sur un format evergreen. Et elle partageait de manière très transparente que c'est ça qui l'a fait s'éteindre, qui a fait qu'elle a perdu le mojo, qu'elle a perdu la motivation dans son business. Et elle a fini par comprendre que clairement, elle avait besoin de lancement parce que c'était cette énergie-là qui lui donnait de l'élan dans son business. Rien que ça, rien que le fait de voir qu'il existe au moins une autre entrepreneur pour qui ça a tout l'effet inverse que le coach business dont je parlais en début de podcast. Rien que ça nous permet de voir que clairement, une expérience personnelle n'est pas universelle. Au cas où on aurait besoin de le rappeler, mais apparemment on a besoin de le rappeler. Donc, regardons comment la science nous aide à trancher. Concrètement, si aujourd'hui tu es en stress chronique, ton système nerveux active ce qu'on appelle un mode survie et depuis cet état-là, on ne peut pas entendre de stratégie. On ne peut pas créer avec clarté. C'est toute la base de mon travail et de ce qu'on fait dans mes accompagnements. D'abord, restaurer de la sécurité dans notre système nerveux parce que c'est ça qui va nous permettre d'accéder à l'entièreté de nos fonctions cognitives, notamment les plus complexes, qui sont celles qui nous permettent de faire de la stratégie avec intentionnalité, créativité, curiosité. Sans ça, tout simplement, on ne peut pas choisir de stratégie, que ce soit un lancement ou non, depuis un espace d'expansion. Donc quand on choisit nos stratégies depuis un état de survie, on part d'un espace de contraction et non pas d'un espace d'expansion. Ce qui me dérange du coup dans ce discours anti-lancement, c'est que dire qu'il ne faut plus lancer, c'est oublier un point essentiel. Ton système nerveux n'est pas le même que celui du voisin.
Certaines femmes ont besoin d'un tempo rythmé, d'un espace cyclique, de momentum pour vibrer, là où d'autres vont avoir besoin d'une continuité stable, de douceur sans pic et de sécurité invisible. Ce qui régule, c'est pas la forme, c'est la correspondance entre cette forme et ce que ton corps perçoit comme sécure, en combinaison avec bien sûr tes valeurs et tes priorités. Là-dessus, on a aussi la neuroscientifique Lisa Feldman-Barrett qui appelle ça la valence contextuelle. La manière dont ton cerveau interprète un même stimuli dépend entièrement du contexte émotionnel dans lequel tu es. Un lancement peut être vécu comme un supplice ou comme une fête. Tout dépend d'où ça part et de comment tu t'accompagnes toi-même dedans. Quelqu'un qui priorise à fond sa famille et qui veut des temps hebdomadaires sans concession préférera sûrement l'Evergreen. Quelqu'un qui adore le voyage et qui veut 3 mois complètement off par an préférera sûrement les lancements. En plus de ça, il y a un danger qui est encore plus insidieux. Quand on affirme qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de vendre, on impose un modèle unique à des identités qui sont infinies. C'est le contraire d'une approche trauma-informée. Ce discours, il peut vraiment venir générer de la honte chez celles qui aiment l'énergie du lancement, qui se sentent galvanisées par les temps forts que ça permet de créer, qui vibrent dans cette temporalité du grand saut, de réunir. Et cette honte-là, c'est une nouvelle forme de dissociation. La honte, c'est l'émotion la plus pesante et qui va le plus rapidement nous mener sur l'autoroute du système nerveux dérégulé en survie. Donc c'est pas parce que pour cette personne-là, les lancements, ça l'a mené à la dérégulation et qui s'est rendu compte que ça le menait à la dérégulation, que c'est une expérience universelle. Peut-être que toi, tu aimes l'impact, que tu aimes ressentir cette envie de rassembler. Peut-être que tu veux incarner ton message comme un feu de joie et non pas comme une veilleuse constante. Et à partir de ce moment-là, le lancement, c'est parfaitement adapté pour toi. Donc, quel est le vrai critère ? Parce que quand même, ce qui était intéressant dans le partage de cette personne, c'était le fait de mentionner la place du système nerveux, même si le raccourci était beaucoup trop rapide. Quel est le vrai critère ? J'espère que tu l'as compris maintenant après tous ces exemples. C'est pas la stratégie. C'est ton niveau de sécurité intérieure au moment où tu actives ta stratégie, quelle qu'elle soit, que ce soit un lancement ou de l'Evergreen. Est-ce que ton système est tendu ou expansé ? Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu vibres ? Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu célèbres ? Un lancement, ça peut être un espace d'engagement collectif, de fête, de célébration, de création d'un élan vital partagé. Et pour beaucoup de femmes ambitieuses, ce cadre cyclique est précisément ce qui va sécuriser. Parce que ça donne un rythme, ça donne une clôture, ça donne un ancrage dans le temps. Alors que le modèle Evergreen, lui, pour certaines, peut ôter cette énergie-là et créer à son tour frustration, isolement, dérégulation sourde. Précisons d'ailleurs que la personne qui tient ce discours est un homme et que les hommes par nature ont des cycles hormonaux quotidiens quand en tant que femme on a des cycles bien plus longs qui se passent sur de nombreux jours, de nombreuses semaines. C'est très différent. Je rentrerai pas trop là-dedans parce que c'est pas mon expertise, mais je trouve ça un peu rigolo que du coup un homme conseille une stratégie qui est plutôt de l'ordre du quotidien en mettant complètement de côté une stratégie qui est beaucoup plus cyclique, sachant que hormonalement ça fait complètement sens pour un homme de considérer qu'il peut être régulier au quotidien alors que potentiellement une femme va avoir des cycles qui sont très différents et qui ne sont pas quotidiens. Mais pour conclure, je suis pas là pour défendre une stratégie, je suis là pour défendre ta capacité à ressentir ce qui est juste pour toi. Si jamais toi, tu sens que les stratégies cycliques de lancement, c'est quelque chose qui est très porteur pour toi, que ça t'anime à fond de créer ce genre de système, que ce soit des bootcamps, des challenges ou toute autre chose, ne t'en empêche pas parce que une personne a dit sur Internet que c'était signe de dérégulation. Si toi, tu sens que ça te porte, let's go. Si au contraire, effectivement, tu sens que les enjeux liés au lancement, le fait de faire dépendre ton chiffre d'affaires de quelques éléments ponctuels, quelques événements sur l'année, c'est stressant pour toi et que tu préfères l'idée de construire un système qui est plus dans la longueur, dans la lenteur, dans la régularité, dans le quotidien, donc dans l'Evergreen, et bien très bien. C'est ça qui te régule, let's go. Le tout, c'est de réussir à connecter un espace de créativité et de curiosité, d'ancrage et de sécurité. C'est ça qui compte, quelle que soit la stratégie que derrière tu déploies. Et si tu veux justement apprendre à créer ton propre système de régulation, notamment pour bâtir une ambition qui honore ta neurobiologie, reste dans le coin puisque mon programme Ancré, qui est spécifiquement là pour ça, revient en août et je t'en reparlerai très bientôt. Mais en attendant, souviens-toi, c'est pas une stratégie qui dérégule, c'est l'écart entre qui tu es et ce qu'on t'a dit que tu devais être quand tu appliques une stratégie. Ta liberté, elle commence forcément par le fait de revenir dans ton corps à ton propre rythme. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura éclairé sur l'importance de bien plus mettre son attention sur notre énergie, notre corps et notre système nerveux, quelle que soit la stratégie. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à lui mettre
5 étoiles, à mettre un commentaire pour dire que ça t'a plu, à venir me le dire sur Instagram @floriane.co. Si ça t'intéresse aussi, en ce moment, j'ai créé un nouveau cadeau qui est un chat GPT à qui j'ai transmis ma méthodologie pour comprendre quelle est ta zone de génie. Il te suffit de venir me dire sur Instagram que tu veux ce chat GPT et je te donnerai le lien. Il y a déjà des dizaines de personnes qui l'ont utilisé et les retours sur les zones de génie de chaque personne sont vraiment exceptionnels. J'ai hyper hâte que toi aussi tu puisses l'expérimenter. N'hésite pas aussi à t'abonner à la newsletter. J'ai hâte de te retrouver ici ou ailleurs. Et puis je te souhaite une très belle journée, soirée ou après-midi en fonction de quand tu m'écoutes.